Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Takar, bonjour. Sébastien, bonjour. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, on est ravis aujourd'hui de vous partager encore un nouveau vin de notre calendrier Prestige 2022. C'est toujours un plaisir et une belle découverte. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas Takar, qui va tout nous raconter Exactement. sur le vin du jour. Donc voilà, hier, on n'était pas très loin, on était à Margaux. Et aujourd'hui, on a fait une petite translation vers l'Est, hein, Exactement. On a fait une grande diagonale entre avant-hier. l'Alsace Ouais. et Bordeaux. Là, on s'est un petit peu reposé. Ouais. On a commencé à faire des réserves avec le canard et tout. Et c'est vrai qu'on est sur Cahors. Donc Ah, sur là, Cahors, belle on va parler appellation. de choses sérieuses. Ouais. Ça, c'est des vins, voilà, des vins très capiteux, très puissants, très racés. Mais on va voir voilà, qu'on a réussi à Bon. trouver Ouais. quelque chose d'assez sympa pour Ah, vous. ça a été une vraie découverte pour une partie de l'équipe et un vrai coup de foudre quasi unanime. Donc Oui, c'était, ce qui était ouais. pas gagné, puisque Mm, voilà, vous avez peut-être déjà dégusté des Cahors et c'est des vins très très puissants qui ont du mal à s'appréhender un petit peu jeunes. Et mm. c'est vrai que là, on a réussi à trouver quelque chose qui était un très très bon compromis. Et voilà, j'espère que ça va Bah, vous plaire. carrément. Ouais. Alors, justement, est-ce que tu peux un peu nous parler de cette appellation? On est où exactement sur la carte de France et qu'est-ce que ça a de particulier, Cahors? Eh ben exactement. Bon, on n'est pas très très loin de Bordeaux. On reste Mm, dans le sud-ouest, hein. Alors, ouais. on n'est pas, voilà, c'est pas Bergerac, ça touche pas Bordeaux, c'est Mm, un petit peu plus loin. Par contre, la grosse typicité, c'est qu'on est sur du 100% Malbec. Et ça, c'est quelque chose un petit peu atypique en France et en 100% Malbec. Donc, et le Qu'est-ce Malbec, qui est atypique d'être en Malbec ou d'être monocépage? bah, les deux. Les deux, hein. C'est vrai que le Sud-Ouest, c'est une région principalement avec beaucoup de cépages différents et on va retrouver bah, quelques appellations. On va avoir Madiran qui va être un petit peu dans le Mm. même esprit avec le Tanat, Cahors avec le Malbec, mais sinon bah, on a beaucoup d'appellations où on va avoir plusieurs cépages type bordelais qui vont être un petit peu mélangés, le Merlot, le Cabernet qui vont être aussi assez présents. Puis beaucoup de cépages un petit peu autochtones quand on va parler du Duras, Blondinque en blanc sur Gaillac. Donc voilà, c'est le sud-ouest, voilà, c'est très large, ça va de Toulouse Ouais. grossièrement à Bordeaux, en passant par Irouléguy dans le Pays Basque. Donc voilà, mais là, on est dans les grandes appellations du sud-ouest. On a parlé tout à l'heure de Madiran, mais Cahors, voilà, ça fait partie des grands. Euh, Appellation qui a parfois été un petit peu décriée pour faire des vins très structurés, très Mm. puissants, très difficiles à boire. Et là, justement, on est chez Cos Maisonneuve. Et chez Cos Maisonneuve, Ouais. avec une cuvée que l'on prénomme le CID en 2018. Excuse-moi, j'en perds mon écharpe. T'en perds ta guirlande, oui. Le CID en 2018, donc pareil, millésime très très chaud, très très puissant. Et puis, bah, on se rend compte qu'on a un vin puissant, on a un vin capiteux, mais on a aussi beaucoup d'élégance, des notes un petit peu de chocolat, de violette. On va le voir Ouais. dans quelques instants. Vous allez voir au niveau de la robe, tout de suite, c'est noir, c'est presque de l'encre. C'est un vin qu'on peut apprécier. N'hésitez pas à le carafer si vous avez besoin. On pourra reparler de ça dans quelques instants. Et puis, c'est un vin qui va pouvoir, encore une fois, se vieillir très, très, Carafé, décanté, rappelle-moi, c'est quoi alors, la différence? deux choses différentes. Carafer, c'est simplement mettre en carafe. Donc, on a une carafe, on met en carafe presque le plus rapidement possible. C'est pour les vins jeunes, c'est pour leur faire prendre l'air. Décanter, par contre, c'est pour les vins très très vieux qui ont un petit peu de dépôt. Et on va le faire très délicatement avec une source de lumière pour justement bah, pas qu'on puisse retrouver des dépôts Mm. dans le verre. Alors, attention, des fois, vaut mieux ne pas décanter et avoir un petit peu de dépôt et un vin qui soit encore très très bon plutôt que décanter n'importe comment Ouais. et puis avoir un vin oxydé qui soit plus très intéressant à boire. Donc ça voilà. Attention avec la décantation. Oxygéné, vin jeune, vous risquez rien, vous y allez, vous oxygénez, vous secouez la carafe, vous lui faites prendre l'air, grand verre, et là Donc vous c'est les attendez. carafes, hein, qui sont en général très aplaties en bas, où du coup il y a beaucoup de Voilà, contact où il y a entre énormément de l'air contact, et le vin. énormément, Ok. voilà, énormément de contact avec l'air. On pourra ressortir ça notre prochain dîner en famille. Exactement, exactement. On va briller. Il y a toujours des conflits entre le décantage et le carafage. C'est Exactement, jamais pareil. exactement. Bon, Voilà, on passe aux choses sérieuses. exactement. Allez, Allez, on va chercher du coup la case numéro 18. Ah bon, on a oublié la 18. Ah, mais non, elle est là. Je suis coquin. Je suis coquin. Donc voilà. Hop, la Vinote numéro 18. Elle est bien là. Un petit QR code que vous pouvez donc flasher pour avoir toutes les informations. Alors, un petit peu moins que Nicolas Loral, mais quand même beaucoup d'informations. Et du coup, l'appellation Cahors.
Voilà. Et donc, nous, je ne vous cache pas qu'on s'est déjà servi justement pour avoir le vin à la bonne température et puis pouvoir le regoûter avant cette petite vidéo. Mais c'est vrai que ouais, c'est un. On voit qu'on est dans le sud-ouest, on Voilà. voit une robe Très, qui est assez noire, et hein, qui puis voilà, est. le Hmm. cépage Malbec va donner des robes toujours très très profondes. C'est presque de l'encre en fait. C'est ça qui est Ouais. intéressant. Quand on verse ce vin, on a ce côté très noir, presque très 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 violacé, très profond. Hmm. Vous passez votre main derrière, vous avez du mal à voir votre main. Là pour le coup, on n'est pas Presque faire un tour de magie. Ah, il y a plus de voilà, main. voilà, on n'est pas en Bourgogne chez nous où Ouais. justement on a des pinots qui vont être avec des robes très très claires. Là, c'est complètement l'opposé. Mais c'est aussi très intéressant. Et quand on met le nez dessus, on a cette note un petit peu de chocolat, de cacao, presque cacao amer. C'est vraiment la première impression que j'ai avec ce vin. Et puis, en Ouais. oxygénant, on va aller chercher des fruits noirs, la violette, qui est aussi assez typique de ce cépage Malbec, et puis de cette maison avec Mathieu Cos, qui vinifie justement en puissance, mais en délicatesse. C'est un peu la main de velours Hmm. enfin une grande fer dans un main de velours avec une main. Ouais, Bref, ouais, on a bref. compris. Voilà. T'embête pas, on a. Justement, on parlait tout à l'heure du carafage. C'est vrai qu'on n'a pas, j'ai pas du tout la même perception olfactive entre le premier et le deuxième nez. Donc, le Exactement. premier nez, donc, on va tout de suite mettre le nez dans le verre. Et donc, le deuxième nez, on va agiter justement pour oxygéner Exactement. le vin. Tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi on a ces différences et comment toi tu compares le premier et le deuxième nez sur ce vin? C'est exactement ce qu'on disait avec le carafage, en fait. C'est le fait d'oxygéner, de faire tourner le vin dans le verre, va entre guillemets l'oxygéner. Et puis les premières perceptions, les premiers arômes un peu plus volatiles vont partir. Et puis on va aller chercher tout ce qui est un petit peu plus discret, tout ce qui a un peu plus de mal à Ouais. sortir. Et c'est là, tout ce qui est un peu trop facile part. Et Mm. puis on revient sur quelque chose de beaucoup plus délicat, un peu plus sensuel. Et c'est là où, et c'est avec ce deuxième nez, bah, ça nous dit déjà, voilà, qu'est-ce que pourra être le futur. Et puis après, lorsqu'on va faire la même chose en bouche, en oxygénant, en grumant, en incorporant de l'air, C'est justement, quand on fait du bruit, ça, hein? voilà, quand on fait du bruit, voilà, toujours faire du bruit. Quand on fait du bruit, c'est le seul moment où on a le droit de faire du bruit en buvant quelque chose. La soupe, ma grand-mère, moi, elle m'a toujours dit non. Ouais. Mais quand on Mais a le le vin, on vin, a le on droit. peut faire du Bon, bruit. ok. Donc n'hésitez pas, c'est pas nécessaire, mais au moins vous incorporez de l'air, vous l'éparpillez un petit peu tout partout, et vous allez voir que ça fait aussi un petit peu vieillir le vin, et ça nous permet déjà de nous projeter sur ce qui peut devenir. Et puis là, bah voilà, on est dans le pays du canard. Là, pour le coup, il y a des choses intéressantes sur des confits, sur des viandes un petit peu, un petit peu puissantes, qui peuvent être vraiment très intéressantes. Bah, le bœuf, on peut y revenir encore sans aucun problème, même des très beaux agneaux, des très beaux Ouais. gigots d'agneau. Il faut de la Ça puissance t'embête, là. je vais goûter, Oui, hein, parce que pardon, tu me fais pardon. saliver. Excuse-moi. Par contre, ce que je note, c'est que l'année prochaine, si on choisit un cahors, il faudra qu'on envoie le canard avec, c'est ça? Oui, oui, Ok, oui, oui. d'accord. Bon, on verra la logistique, hein. Oui, c'est peut-être plus compliqué. Cette Ah oui, puissance, cette effectivement, c'est. richesse. Ouais. Ah, et là, pour le coup, là, on est sur un vin qui est très riche. Donc là, pour le coup, si vous emmenez une petite charcuterie, un petit saucisson, vous n'allez pas le sentir passer. Là, il faut amener quelque chose avec de la sauce. Voilà. Alors nous, on a le bœuf bourguignon Mhm. en Bourgogne, mais vous avez les daubes, vous avez tout ce qui est un petit peu, toutes ces viandes-là, tous ces plats un petit peu maturés vont être très, très intéressants avec ce type de vin. Et c'est limite un vin qu'on peut pousser même au-delà du plat principal et je ne sais Tu, pas, tu, hein, tu m'amènes où sur les fromages? fromage, dessert, j'ouvre. Alors, c'est vrai que dans le sud-ouest, on le propose souvent avec l'osso irati, donc, Ouais. euh, qui est un fromage typique avec, Mhm. que l'on va servir avec une petite confiture de griotte, chose comme ça. Ouais, ça peut fonctionner. Je pense que la griotte, justement, va venir nous appeler un petit peu attention au sucre, toujours faire très attention. Alors, Ouais. la griotte est un petit peu acide, donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Moi, je suis toujours un petit peu, voilà, enfin, c'est pas la première fois qu'on se rencontre. J'ai toujours un petit peu de difficulté avec Ouais. le fromage et les vins rouges. Et je pense que voilà, un très très beau plat de viande en ragoût, mijoté longuement. Je pense que voilà, ça, c'est vraiment son signe de prédilection. Et puis après, ça, c'est des vins qu'il faut oublier un petit peu dans la cave, Ah, et c'était ma qui peuvent question, être, ouais. qui Parce qu'on peuvent, on est déjà sur un vin un millésime 2018, donc il a voilà, déjà quasiment 4 ans. exactement. C'est un vin qu'on peut garder dans le temps et qui va bien Bah, évoluer. vous voyez la puissance aromatique, enfin, la
puissance de ce vin, que ce soit la richesse, les tanins, c'est encore bien présent. On a en fin de bouche ce côté presque cacaoté, presque Ouais, un petit peu amer, c'est et les vrai. tanins qui sont présents, élégants, mais puissants, puissants. Donc là, voilà, belle acidité, riche en alcool. Voilà, ça peut vieillir pour moi sans Ouais. aucun problème. Et là, pour le coup, après, ça dépend comment vous aimez vos vins. Mais moi, 25, 30, sans aucun problème. Maintenant, on va peut-être le boire avant quand même. On ne sait jamais. Ça, Ouais. faut jamais en acheter qu'une. Toujours en essayer une sur 25 ans, mais en essayer quelques-unes avant quand même. C'est toujours très intéressant. Ok. Et en termes de température de Mhm. dégustation, décidément, je vais prendre froid. En termes de température de dégustation, voilà, c'est un vin que moi je trouve hyper équilibré, Ouais. franchement même très très bien équilibré. Je trouve que c'est un vin qui a une très bonne longueur en bouche. Donc moi ça je l'ai eu, voilà, on est quasiment à Mhm. température ambiante là. Euh, Tu le conseilles de le boire peut-être un peu plus frais, Alors, moi, là, pour le coup, sur ces grands vins blancs, vins rouges, pardon, puissants, racés, Hmm. on était à Bordeaux hier. Aujourd'hui, on est presque encore plus puissant. Ah Et oui, le bah, fait beaucoup plus puissant quand voilà, même, hein. oui, Ouais. exactement, beaucoup plus puissant. Le fait d'aller chercher trop de chaleur, enfin trop de chaleur, va encore l'alourdir. Et donc là, pour le coup, moi, j'aime bien aller chercher un petit peu plus de fraîcheur C'est qu'on va pour qu'il sentir soit, plus l'alcool? ben, si on le réchauffe, on va sentir beaucoup plus l'alcool. D'accord. C'est quand vous Ok. réchauffez le vin, vous sentez l'alcool. Et donc, ça, on sent l'alcool, les tanins se décuplent, pas forcément de la meilleure des Hmm. façons. Donc là, moi, je rafraîchirais un petit peu, allez, voilà, aux alentours de 15-16. Et puis, encore une fois, le grand verre ou la carafe. Et puis, on prend son temps, on en boit des petites gorgées, on a notre plat qui est là, les copains qui sont là autour. Et je pense que voilà, on peut passer un très grand moment. Et puis, vous allez voir qu'en fin de soirée, voilà, il aura monté tranquillement en température et à chaque fois entre le moment de départ et le moment d'arrivée, vous aurez un vin qui sera complètement différent Hmm. et qui va être génial parce que justement, ce qui est intéressant dans le vin, c'est aussi de voir l'évolution entre le début de la dégustation et la fin. Alors, des fois, c'est intéressant, des fois un petit peu moins, mais là, normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Nicolas, un énorme merci. Ben, merci C'était à un toi. plaisir de partager cette dégustation avec toi. On en sait maintenant beaucoup, beaucoup plus sur cette belle appellation de Cahors, sur ce beau domaine. Moi, j'ai vraiment Exactement. adoré. Tip Non, top. belle découverte. Ouais, belle découverte. Bah écoute, je te donne rendez-vous demain. Demain, on va voyager un petit peu. On va reprendre Prends la route, un peu la route, un peu moins qu'hier soir. prends le bâton de pèlerin. Voilà, et puis on va remonter dans la Loire, je vous en dis pas plus, sur une très belle appellation. Pareil, un très très beau domaine avec qui on a le plaisir de travailler. Donc, bah, écoutez, je vous dis à tous et à tous à demain. Et puis, Nicolas, un grand merci Merci à pour vous. ton savoir et Au ce beau revoir. À partage. bientôt. Bye bye.